Anne-Laure Kichel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice et la PDG de Global Sovereign Advisory. On va commencer par une question toute simple. Vous étiez sur la scène Inspire, vous êtes intervenu. Comment est-ce que vous avez perçu cette expérience ? Alors déjà, une grande joie d'être de retour à Abidjan, auquel je suis très attachée. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est de voir que venant d'horizons tout à fait différents, on avait finalement une grande convergence de points de vue, vraiment une importance forte pour la jeunesse et la nécessité d'agir vite. On voulait parler avec vous de la dette. Est-ce que, avant tout, c'est un frein ou une opportunité pour le continent ? Alors ce qui s'est passé, c'est que même avant la crise Covid, il y a eu une augmentation de la dette extrêmement forte qui a été connue en particulier par les pays africains. Et donc les pays africains abordent le Covid avec déjà des niveaux de dette plus importants. Alors si on s'arrête juste aux chiffres, on peut se dire oula, c'est une catastrophe, il ne faut surtout pas continuer à accumuler de la dette. Mais en fait, au lieu de regarder le stock de la dette et les montants de dette, il faut beaucoup plus regarder les intérêts et voir si ces intérêts-là sont soutenables et si en fait ils peuvent être repayés par les États. Et quoi qu'il en soit, il faut des marges de manœuvre pour qu'un pays puisse continuer à se développer. Alors bien sûr, il faudrait qu'il y ait des marges de manœuvre équilibrées entre des ressources fiscales et de la dette. Mais pour le moment, la dette est le premier moyen qu'il faut utiliser pour pouvoir se développer à grande vitesse. Et progressivement, il faudra faire une politique autour des ressources. Alors c'est quand même un environnement assez contraignant au final. Comment est-ce que le continent peut continuer de se développer ? Alors vous avez tout à fait raison, c'est un environnement très contraint et d'autant plus contraint que d'autres pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit d'autres pays émergents, ont pu faire appel à leurs banques centrales qui ont massivement injecté des liquidités dans l'économie. Or l'Afrique n'a pas ce luxe-là. Et donc quelque part, dans un moment où tout le monde accélère, il y a cette contrainte supplémentaire. Donc il faut quelque part se libérer des contraintes. Libérer des contraintes, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire mal gérer sa dette, ça ne veut pas dire faire des dépenses inconsidérées. Il faut par contre continuer à faire les dépenses essentielles, il faut les suivre, il faut les piloter, il faut voir leur efficacité et ne pas fléchir là-dessus, dans une cohérence d'une politique dont elle mènera des effets. Jamais saupoudrer des grandes choses, mais quelque chose de très cohérent. Alors on parlait de libérer le potentiel de l'Afrique, on en parle dans cet événement BPI et on le voit, on le sent, c'est du concret, mais qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour vous, dans le contexte que vous venez de décrire, pour libérer ce potentiel ? Alors la première des choses qu'il faut libérer, c'est libérer l'entrepreneuriat. Et c'est le thème de la journée. Et donc pour faire ça, il faut donner les cadres juridiques pour permettre aux entrepreneurs d'entreprendre. Mais ça, c'est déjà fait ou c'est en train d'être fait. C'est surtout au niveau du financement qu'il faut vraiment travailler parce que pour le moment, les financements sont inappropriés pour la plupart vis-à-vis des entrepreneurs. Les banques sont frileuses et on peut aussi les comprendre. Elles doivent faire attention à leurs risques, mais les entrepreneurs ont besoin aussi de se lancer une première fois. Donc c'est essentiellement autour de ça qu'il faut travailler. Tout comme aussi autour du capital humain parce qu'il n'y a pas assez d'adéquation entre les compétences qui sont recherchées par les entrepreneurs et les compétences qu'il y a dans un pays. Et ça, c'est un drame. Donc ça, c'est les deux choses les plus importantes où il faut travailler, où il faut libérer les choses et il faut être très inventif et très imaginatif, peut-être non orthodoxe dans la manière de travailler, mais pour trouver des solutions pragmatiques. Et du coup, plusieurs acteurs peuvent l'être et doivent l'être finalement pour arriver à cette libération. Quelles sont les actions, selon vous, qui peuvent être menées à la fois par les Africains et les non-Africains ? Alors je vais commencer par le plus simple qui est le non africain. Clairement, c'est de ne pas mettre des ratios qui n'auraient pas de sens et de ne pas limiter la vitesse d'un continent qui doit avancer. Donc ça, c'est pour le FMI, la Banque mondiale et pour d'autres. Et donc il faut que certains dogmes tombent et changent. Et ça, c'est très important. Et pour les dirigeants africains, c'est vraiment de continuer cette mise en œuvre extrêmement rapide, de ne pas avoir peur par rapport à ces dogmes et d'avancer parce qu'ils savent qu'ils vont pour le bien des populations. Merci beaucoup Anne-Laure Kichel vous. d'avoir été avec nous. Bonne suite, les événements continuent autour de BPI France. Merci.